Donc, peut-être que ce sera ma dernière question. Est-ce que c'est ça pour l'Amérique? Bon, Alors, vous commencez sur ça. Est-ce que c'est ça l'Amérique Scorsese, pour Scorsese? non, mais alors, alors, il y a deux choses, enfin, il y a plein de choses là-dedans. D'abord, je pense que le dernier plan de Casino, qui est un plan remarquable, au ralenti, la masse informe, obèse, acculturée qui débarque dans les casinos. Alors, à mon avis, je pense que cette image, elle dit deux choses en même temps, me semble-t-il. Une chose, on pourrait dire positive ou une chose qui est plus problématique. La chose positive, c'est que si on constate que Casino est un grand film autobiographique sur l'histoire d'Hollywood et que Ace Austin, c'est les 70s, que le Casino de Tangier, c'est 78-79 et qu'en gros, la reprise en main par des financiers, c'est l'arrivée de Reagan et la porte du paradis, la fin, elle a un sens différent. Ça veut dire que voilà, le public des années 80 sur lequel on est toujours assis. Ouais. Hein. Voilà le public que ce nouveau système financier, que la façon dont Hollywood a été repris, l'évolution politique de l'Amérique, etc., a produit. De certaine façon, alors je dirais presque que c'est une masse. Enfin, une masse, oui, parce que c'est pas un peuple, c'est même pas une meute, c'est une espèce de masse informe qui a été produite, on pourrait dire, à son corps défendant par l'industrie. Voilà le cinéma qu'aujourd'hui, voilà le public que Hollywood, dans toute sa dimension cynique, etc., suppose, postule. Voilà. Donc ça. Là, je trouve ça très bien et je pense que c'est ça que je vois. Moi, je me dis, effectivement, quand on voit les films qui marchent aujourd'hui, quand on voit l'état du cinéma hollywoodien aujourd'hui, des studios hollywoodiens, où on n'a plus que des films de super-héros, plus que des remakes, des franchises, l'originalité est devenue un truc extrêmement rare, ce qui fait qu'un film comme Mad Max, que j'aime beaucoup, devient le chef-d'œuvre de l'année. Ça raconte aussi un truc de l'état du cinéma hollywoodien, et cet état-là, il est déjà dans les plans de Casino. Donc ça, je pense que Scorsese a quand même cette conscience, parce que même s'il n'a pas été totalement dans la contre-culture des années 70, il a vécu cette liberté-là, il a côtoyé ces gens-là, il a vu cette Amérique de l'époque, et il sait combien quelque chose dont il n'a peut-être pas forcément pleinement profité a pris fin à ce moment-là. Et ça, c'est le résultat. Après, effectivement, quand on le met en miroir du dernier plan de Wall Street, ça raconte, alors là, complètement autre chose, ça raconte aussi la difficulté, ou plutôt, je dirais, pour moi, c'est presque plus que de la difficulté. Je pense que c'est la sidération de Scorsese devant ce qu'est le peuple. Parce que Scorsese, il y a de l'individu, il y a de la famille, il y a de la communauté. Bon. Mais je pense, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour moi, Scorsese, c'est un cinéma de la poupée russe avec 3 poupées russes, ou 2. C'est un cinéma de la boule de neige, tout simplement, qui peut être très belle, rutilante, il peut neiger dedans, il peut se passer plein de choses, mais en fait, on est toujours dans la sorte de la boule. Et je pense que quand Scorsese risque à vouloir aller ouvrir la fenêtre et à aller montrer ce qui est l'autre dont vous parlez, hein, ce peuple qui est la victime de Wall Street, qui est la victime, etc. Là, évidemment, il y a un effet qui est un effet assez dramatique parce qu'on sent que c'est un peuple qu'il ne connaît pas et surtout dont il... Et le vrai problème, c'est qu'il s'en occupe que trop tard. Il s'en préoccupe que trop tard. Le fait que le peuple soit présent dans Wall Street de cette manière-là, dans le métro, à la limite, c'est pas tant ça qui me dérange. Le problème, c'est que à aucun moment, pour contrebalancer, pour problématiser le rôle de Jordan Belfort, on a montré ce peuple-là. À la fin, il arrive comme une sorte d'excuse, de refoulé un petit peu honteux, de hors-champ. Je trouve qu'il les regarde très mal, là. Oui, il les regarde très mal. Oui, et surtout d'ailleurs dans le Loup de Wall Street. Mais je pense que le cinéma, mais ça va avec cette idée que le cinéma de Scorsese est un cinéma qui ne s'intéresse pas au collectif, au corps social, au corps politique, au sens fort du terme. Il est libertaire, quoi, quelque part. Oui, mais pour moi, c'est un cinéma de la psychanalyse, c'est un cinéma psychanalytique et pas un cinéma métaphysique. Pour moi, c'est ce qui fait que Scorsese, à mon avis, alors peut-être qu'il y a des moments d'éclat où on atteint quelque chose qui est de l'ordre de la métaphysique, à un moment peut-être dans Casino, et j'en suis même pas sûr. Je pense que pour qu'il y ait conversion métaphysique, il faut qu'à un moment donné qu'on se pose la question du peuple. À aucun moment, un personnage comme Jordan Belfort a une sorte de réveil politique en se disant mais moi dans cette société, en contact avec ce monde-là, avec ce peuple-là, qu'est-ce que je dois faire? À aucun moment, il est puni, Jordan Belfort. Il n'est pas puni parce qu'il n'a pas compris le peuple. Scorsese ne le punit pas parce qu'il ne comprend pas la politique. Absolument. Vraiment. Il le punit parce que au nom finalement on pourrait presque dire d'un air du temps, d'un puritanisme. Démocratisme mou, quoi. Oui, exactement. Qu'à la fin, il est puni, mais pas du tout. On a presque envie de dire il n'est pas puni pour les bonnes raisons. Bien sûr. Et d'où le fait que d'ailleurs, par contre, on pourrait presque dire que il y a une sorte d'aveu à la fin, puisqu'il est puni, mais en fait, il n'a pas compris. Donc, ça, voilà. le personnage à la fin, finalement, n'a pas eu la leçon par son cinéaste. Et moi, ça m'ennuie un tout petit peu. C'est-à-dire qu'à la fin du film, si Scorsese avait fait un grand film, Jordan Belfort n'aurait pas repris la route
de la vente. Ouais. Après, il y a par exemple, il y a deux autres petites choses, c'est que je pense qu'il y a un moment où Scorsese a été, c'est un peu fait violence. Je pense que c'est un film comme The King of Comedy, Oui, c'est vrai. qui est un film qui n'a pas marché, On va comme finir After sur ça. Hours, qui est ce moment des années 80 où Scorsese est un peu perdu. En gros, il a plus De Niro est parti faire autre chose, qu'il est plus très à la mode, il est un peu en bas, etc. etc. Et donc, il va repartir encore une fois grâce à De Niro et à son schéma sempiternel d'ascension, chute, décadence, qui est formidable, hein, les affranchis, mais il faut qu'il revienne aux fondamentaux. Avant, il ne sait pas trop. Et The King of Comedy est un film qui moi, m'intéresse parce que là, pour le coup, le peuple est présent. Hein, je pense, via le personnage principal, qui est le personnage de ce fan, etc. Le peuple est présent, il y a une dimension extrêmement violente, cynique, dérangeante. C'est le seul film pour moi de Martin Scorsese qui me dérange, par moment. Hein, c'est vraiment, c'est The King of Comedy. Aucun des autres ne me dérange ou ne me fait bouger mes lignes morales ou éthiques, aucun. Il n'y a que celui-là qui est un peu différent. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que... Ça sera la dernière chose, mais... C'est... je pense qu'il y a une histoire quand même qui intéresse Scorsese, avec lequel il a un rapport quand même intime, qui est c'est l'histoire de l'immigration. C'est que, à la limite, s'il y a un endroit que Scorsese, ouais, c'est Ellis Island. Ouais, d'accord, c'est America, quoi. Ouais, c'est America. Et d'ailleurs, il a évidemment Kazan. fait un documentaire, tu vois, Letter to Elia, à propos d'Elia Kazan. Et on sent bien qu'il y a un seul moment de l'histoire de l'Amérique qui obsède Scorsese, à laquelle il ne cessa de revenir, qui est même la matrice d'ailleurs de tous ces héros, on pourrait dire toujours un peu borderline, déclassés, mis de côté. C'est que Scorsese vient d'une famille d'origine sicilienne, qui débarque un jour à Little Italy. Lui est là de la deuxième génération, ses grands-parents sont d'origine sicilienne. Et on voit bien que cette question de l'appartenance n'a jamais été totalement résolue. D'ailleurs, son double voyage cinéma américain, cinéma italien raconte évidemment aussi ça. Et au fond, ce sont des personnages qui ne cessent, dans les grands films de Scorsese, qui ne cessent de refaire ce trajet d'Ellis Island. Je veux dire, c'est qu'au fond, même De Niro dans Casino, même Henry Hill dans Les Affranchis, sont tous des personnages qui, au fond, à un moment donné, se disent, mais en fait, vivre aux États-Unis, c'est passer à Ellis Island tous les jours, quoi. Et qu'à la fin, d'ailleurs c'est le début de l'arrivée de DiCaprio dans Gangs of New York, hein, on sent qu'il connaît cette histoire-là, que ça le touche profondément parce qu'il y a une sorte d'origine culturelle qui n'est pas réconciliée en lui et qui est d'ailleurs, ce qui est formidable parce que ce qui n'est pas réconcilié produit d'ailleurs un problème et donc le meilleur esthétiquement on pourrait dire. Je pense que c'est ça qui m'intéresse moi chez Scorsese, mais je pense qu'il a cette conscience-là à la différence d'un cinéaste comme John Ford ou comme tant d'autres, c'est-à-dire qui se sont toujours sentis profondément américains, même s'ils ont des origines irlandaises ou autres, et pour lesquels le peuple existe. Donc il ne peut pas parler de l'Amérique parce qu'il n'est pas américain. Enfin, c'est pas qu'il ne parle pas d'Amérique, c'est cette question du peuple américain qui est quand même, quand on est un cinéaste américain classique ou quand on est fordien, qui est quand même la Bible, on voit bien que la question du peuple, c'est la question centrale du cinéma américain. Ça devrait être la question centrale du cinéma américain, c'est-à-dire que c'est quoi le peuple américain? Pour moi, c'est ça la question centrale du cinéma américain. La plupart des grands cinéastes, par des moyens, des époques, décennies différentes, à un moment donné, arrivent à cette question-là. Quand le peuple n'est plus, tout s'effondre. Scorsese, c'est assez fou de voir qu'il a construit une filmographie presque en dehors de cette problématique-là, qui est pour moi est la grande problématique du cinéma fordien et donc du cinéma américain. Merci beaucoup Jean-Baptiste.